Des nouvelles du land sur la Reine des Neiges qui arrivera en 2026 à Disneyland Paris, l'annonce d'une nouvelle attraction sur le thème Lao, ou encore de très nombreuses nouveautés qui ont été annoncées dernièrement par le resort parisien sont à retrouver dans cette vidéo. Mais avant de commencer sur le premier sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, cela permet de récompenser le travail. Commençons sans plus tarder, direction le deuxième parc de Disneyland Paris, le futur Disney Adventure World, qui recevra ces prochaines années de nombreuses nouveautés. Et justement, à l'occasion du 33e anniversaire du resort, la direction nous a partagé des nouvelles photos du land sur la Reine des Neiges qui arrivera en 2026. Cela nous permet encore une fois de nous rendre compte que les travaux sont quasiment terminés et qu'une potentielle ouverture dans la première partie de 2026, c'est-à-dire au printemps ou au début d'été, est selon moi envisageable. On rappelle que la date officielle n'a toujours pas été partagée, mais on suivra tout ça de près. Discuté dernièrement sur la chaîne sous forme de rumeurs, c'est désormais officiel. Un flat ride est bien prévu à Disney Adventure World sur le célèbre film d'animation Pixar, Là-haut. L'attraction de type carrousel volant permettra d'avoir une vue panoramique en hauteur sur les magnifiques environs d'Adventure Way. Elle sera située juste en face de l'attraction Réponse Tangle Spin et à proximité du futur jardin anglais ainsi que du futur gazebo. Si certains fans se veulent réticents avec l'arrivée de cette nouvelle attraction, de par selon eux que l'attraction est un petit investissement et qu'elle n'a pas été proposée sous la forme d'un ride par exemple, je trouve personnellement que c'est un très bel ajout pour la zone, même si la cohérence n'est pas tout à fait logique, car pour rappel, nous avons un land World of Pixar, avec donc de nombreuses licences Pixar. Le fait qu'on ait donc cette attraction au plein milieu d'Adventure Way n'est pas tout à fait logique. Je trouve tout de même cet ajout intéressant, notamment avec son architecture qui se prête au style victorien, respectant donc la zone. En bref, le début des travaux est prévu pour cette fin d'année, ce qui laisse penser à une ouverture après celle des extensions prévues à proximité. Si on continue sur ce qui a été annoncé dernièrement, nous avons des nouvelles du Futureland sur le Roi Lion. Annoncé comme une extension majeure, nous savons d'ores et déjà que les travaux commenceront à l'automne 2025 et que pour accéder à l'attraction, il faudra emprunter les caves sous le majestueux Rocher des Lions qui aura une hauteur de 37 mètres, soit 1 mètre de plus que la montagne du Nord du land sur la Reine des Neiges. Disney précise également que les visiteurs embarqueront pour un voyage sensationnel au cœur des scènes et paysages iconiques vus dans le film d'animation datant de 1994. Le parcours de ce boat ride sera composé de plusieurs descentes surprenantes, dont la plus vertigineuse culminera à 16 mètres de haut. Bien entendu, nous aurons un grand nombre de personnages audio animatronics, ainsi que des environnements riches et détaillés, prenant vie grâce à des effets spéciaux dernier cri. Ce n'est pas tout, car nous avons également une précision importante. En effet, selon le communiqué de Disneyland Paris à ce sujet, il s'agira d'une des plus grandes attractions du resort et sera bien évidemment une nouvelle étape importante pour le parc Disney Adventure World. On précise à titre informatif que la superficie de l'attraction devrait être similaire, voire plus grande que Pirates des Caraïbes. Pour ce qui est du reste du land, nous avons également une zone qui s'annonce particulièrement intéressante. On a en effet la confirmation que la zone comportera de nombreux restaurants, boutiques et opportunités de rencontrer certains personnages de la franchise. Ce land s'annonce donc gigantesque et on espère avoir plus d'informations ces prochaines semaines et ces prochains mois, notamment lors de la prochaine D23 qui est prévue cet été. Pensez-vous que nous aurons ici la meilleure attraction de Disneyland Paris? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Ce n'est pas fini pour la pluie d'annonces, allons désormais du côté du parc Disneyland. Et c'est ici selon moi l'une des annonces importantes à retenir de cette conférence. En effet, à la surprise générale, Rivers of the Far West à Frontierland bénéficiera de nouvelles scènes inspirées des concepts originaux de l'Imagineer et légende Disney, Mark Davis.
On a également la confirmation que le bateau Molly Brown et les paysages recevront un entretien en profondeur. On félicite ici la décision de Disneyland Paris d'améliorer une attraction qui recevra toutes ces nouveautés à partir de cet été. Pour ce qui est des autres annonces du côté du parc Disney Adventure World, un tout nouveau concept art a été dévoilé pour ce qui est de l'intérieur de The Regal View Restaurant and Lounge qui ouvrira ses portes en 2026. Pour rappel, il s'agira d'un restaurant à service à table permettant de faire la rencontre de princesses Disney. L'emplacement de ce restaurant permettra également d'avoir une vue privilégiée sur le futur spectacle au niveau du lac. Et justement, à ce sujet, en plus du concept art que nous avions déjà, Disney précise que des tests sont actuellement en cours pour ce qui est de la chorégraphie des drones, du nouveau show qui est prévu en 2026. Tous ces projets et extensions de Disney Adventure World nous semblent très ambitieux, mais feront-ils le poids face à une concurrence qui arrive du côté de la Grande-Bretagne avec le futur resort d'Universal? On en discutera plus tard dans une nouvelle vidéo, mais d'ici 2031, Disneyland Paris pourrait contre-attaquer en annonçant de nouveaux projets. Avant 2026, nous aurons dès le 15 mai prochain l'ouverture de World Premiere ex-Disney Studio 1. À l'occasion, de nouvelles photos officielles du chantier ont été dévoilées, notamment avec la surprenante devanture Disney Theater. On pourra ici y retrouver une architecture hollywoodienne avec la présence d'un restaurant de type fast-food ainsi que de nombreuses boutiques. Restez connectés sur la chaîne avec les prochaines vidéos où on discutera de tout ça. Précisons également que d'autres photos ont été dévoilées pour ce qui est de l'extension à Disney Adventure World, notamment pour ce qui est du futur bassin de l'attraction Réponse, les différentes statues avec Woody et Jessie pour ce qui est de la future allée qui mènera au Toy Story Playland, qui d'ailleurs, si vous ne l'avez pas suivi, comprendra un point photo pour de futures rencontres personnages. Discuté dernièrement sur la chaîne, nous aurons une rénovation d'envergure pour le Disney Sequoia Lodge qui débutera en 2026. La structure des espaces intérieurs sera entièrement remodelée du sol au plafond avec un design retravaillé offrant un cadre plus lumineux avec une touche de modernité. Nous avons également la confirmation que la transformation de cet hôtel enrichira sa thématique en célébrant de nombreux personnages Disney vivant dans la forêt, issus aussi bien des classiques d'animation Disney, anciens ou récents. Nous avons des nouvelles pour ce qui est de la terrasse couverte du Casey's Corner qui ouvrira en juin prochain, mais également concernant la future file d'attente extérieure ouverte de la Tour de la Terreur, où nous savons ici que les travaux débuteront dès ce mois-ci. Ce n'est pas tout, car il y a eu également d'autres annonces que nous discuterons dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Justement, si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos, n'hésitez pas à activer les notifications, mais également à nous suivre sur nos réseaux sociaux avec notre compte Instagram World-des Disney, où nous partageons toute l'actualité de Disneyland Paris et de Disney en général. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, on se retrouve très vite sur la chaîne, à plus.